Durant cette étude, nous nous penchons sur la comparaison entre l'expert et le novice lors du tir au but. Cette ressource vous est présentée par Dylan Van Balagen, Aurélien Cauget, Antoine Pacou et Camille Druard. Voici le sommaire de notre étude. Dans un premier temps, nous verrons l'hypothèse, puis l'analyse à travers plusieurs axes comme le dispositif, l'influence du pied d'appui, l'influence de l'inclinaison du corps, de l'orientation du buste, de l'ouverture des jambes, et enfin l'influence du toucher de balle. Enfin, nous en tirerons une conclusion. Notre hypothèse est donc l'influence des positions et des orientations du corps lors de la frappe. Pour appuyer notre analyse, nous nous sommes filmés au gymnase en train de réaliser des tirs au but sous différents angles et nous avons également filmé des débutants en football sous ces mêmes angles afin de procéder à des comparaisons grâce au logiciel Dartfish. Dans un premier temps, nous vous présentons le dispositif mis en place avec un caméscope à l'arrière du tireur, permettant d'analyser les postures du tireur, et une caméra à droite de celui-ci qui nous a permis de mesurer les inclinaisons, l'angle d'envol du ballon et les ouvertures des angles. Nous allons donc passer à l'analyse de différents paramètres. Tout d'abord, voici le tir d'un novice. Et le tir d'un expert. Ces deux tirs sont vus de derrière. On constate que le placement et l'orientation du pied d'appui a une conséquence sur le tir grâce à la vidéo de gauche qui présente le novice tirant en but avec un pied d'appui beaucoup trop éloigné, à savoir 65 cm du ballon, et qui de plus n'est pas orienté en direction du but. Alors que la vidéo de droite présente le tir d'un expert avec un éloignement du pied d'appui d'une vingtaine de centimètres et orienté en direction du but. Cela nous montre que plus un joueur pratique, plus le pied d'appui se rapproche du ballon afin de créer une certaine précision de frappe. Cette diapositive est un récapitulatif des distances de pied d'appui chez le novice et chez l'expert, et de la direction que prend la balle après le tir. Ensuite, nous étudions l'influence de l'inclinaison du corps à l'aide de séquences prises de côté. On constate que le novice a un angle d'envol d'environ 8 degrés et un angle d'inclinaison du corps d'environ 100 degrés, tandis que l'expert possède un angle d'envol de 22 degrés et un angle d'inclinaison presque équivalent. Cela nous permet de constater que pour un angle d'inclinaison égal, l'expert augmente l'angle d'envol du ballon. Le paramètre suivant observé est l'influence de l'orientation du buste. Pour ce faire, nous étudions ces deux séquences. On observe que le novice oriente son buste dans une direction différente de celle où il tire, alors que l'expert oriente son buste en direction de la zone visée. L'angle d'ouverture chez le novice est de 86,7 cm avant le tir, alors qu'après le contact avec le ballon, cet écart passe à 65,3 cm. Tandis que l'expert possède un angle d'ouverture avant la frappe de 90 degrés et après contact avec le ballon de 86,4 degrés. Il a donc un mouvement plus ample. Cela montre que l'ouverture de la jambe est une préparation et détermine la frappe. Ainsi, on arrive à constater que plus l'angle est important, plus le tir est puissant et précis, car le joueur en parfait équilibre pour cet enchaînement. L'angle après contact avec le ballon permet un accompagnement de la frappe plus important qui mène à une précision augmentée. Enfin, le dernier paramètre à observer est le toucher de balle. Le novice, n'ayant aucun toucher de balle puisqu'il tire de façon aléatoire, nous vous présentons uniquement l'expert lors du coup de pied.
Donc en observant l'expert, nous pouvons constater qu'il frappe le ballon en son centre avec le dessus de sa chaussure. Cela lui permet de frapper fort et d'avoir une trajectoire tendue. En conclusion, nous avons remarqué qu'entre l'expert et le novice, il y a beaucoup d'écart de posture du fait qu'ils n'ont pas l'habitude d'attaquer un ballon dans le but de tirer. Nous constatons ces différences au niveau de l'ouverture des angles, de l'inclinaison du corps ou des positions du joueur. Ce sont toutes ces différences mises ensemble qui créent l'écart entre les deux niveaux. Il existe énormément de paramètres pouvant démontrer la différence entre un novice et un expert. Nous avons donc décidé de retenir seulement 5 de ces paramètres qui, à notre sens, sont les plus révélateurs de cette différence. La bibliographie comporte un article permettant à un débutant d'augmenter son niveau de pratique afin de s'améliorer au tir, et un second article traitant le tir au football permettant à l'expert d'améliorer son tir afin d'avoir un niveau de maîtrise supérieur.